Yeah.
à Antioche, ils ont identifié les disciples comme Christ. Le mot chrétien veut dire comme Christ. Mais en Christ, tout ce qui était en Christ, c'était ses disciples. C'était les gens qui venaient apprendre. Parce que Christ est venu nous montrer comment marcher avec Dieu. Il est le vrai modèle qui nous montre comment fonctionner et marcher avec Dieu. Donc voilà, et c'est pourquoi nous disons le disciple-là, c'est une vie disciplinée. Donc dans notre vie, vous devez comprendre comme la vie de tout un chacun. Pour que tu puisses arriver à réaliser certaines choses ou de grandes choses, il faut être discipliné dans la vie. Parce qu'il y a certaines choses qui nous manquent, c'est la discipline. Donc ça veut dire que des fois, nous allons plus dans les sentiments et nous sortons. Donc la discipline est liée au principe. Quand tu vis dans le principe, tu as bâti ta vie avec une discipline et tu verras que tu peux faire beaucoup de choses sans que tu laisses le sentiment t'emporter. Donc c'est-à-dire qu'il faut faire taire les bruits. Il faut arriver à un moment, comme Paul disait, vous savez, dans le parcours de Paul, on voit quand Paul a commencé, il disait quoi? Le bien que je cherche à faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je hais, c'est ce que je fais. Il dit, qui me délivrera de cette corps charnel? Donc ça veut dire que la nature charnelle a des envies contraires à celles de l'esprit. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Dans son fonctionnement, il a mis en place, il dit, j'ai traité durement mon corps, je l'assujettis. Vous comprenez? Donc il a mis une discipline dans sa vie pour qu'il puisse réaliser ce que Dieu attendait de lui. Donc pour que nous puissions être réellement ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas tant parce que nous prions beaucoup, ce n'est pas tant parce que nous lisons la Bible, c'est bien beau de lire la Bible, mais la chose la plus importante, c'est ce que Jacques nous dit. Ne vous bornez pas à l'écouter, mais mettez-les en pratique. Parce que le plus important, la chose la plus importante, c'est comment tu vis, comment tu cadres ta vie, comment tu fonctionnes, comment tu es. C'est là où Dieu voit si réellement tu le représentes ou pas. Parce que tu peux parler de Dieu, mais tu ne vis pas la vie de Dieu. Et c'est la chose la plus importante, c'est de demeurer. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous croyez en moi, demeurez dans ma parole. Si vous croyez en moi, demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Ça va vous libérer de tout ce que vous avez, de vos envies, de tout ce que vous pouvez faire. Vous serez soumis à ce que Dieu dit. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je vais essayer de faire un petit rappel rapide et on va continuer. Donc voilà, le contexte de ce que nous disons ici, nous allons parler de disciples-là. Donc pour comprendre les fondements et la base de notre vie chrétienne. Parce que le fondement et la base de la vie chrétienne, comme la Bible dit, le fondement de la vie chrétienne ou de la vie des enfants de Dieu est basé sur la doctrine des apôtres et des prophètes. Donc ce sont eux qui nous ont fondés. Mais maintenant dans cette vie-là, quand on est réellement enfant de Dieu, car être disciple exige un certain nombre de critères à remplir pour devenir. C'est qu'il y a des choses que Christ met comme des critères, c'est des choses qui nous valident. Tu peux être à l'église, mais si ces critères-là, Christ ne t'identifie pas dans ça, c'est que tu n'es pas réellement ce que Christ attend de toi. Vous comprenez? Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc ça veut dire que quand nous venons à Dieu, quand nous voulons servir Dieu, la première chose dans la tête, tu dois dire que ce n'est plus moi. Parce que la Bible dit quoi? Quand tu donnes ta vie à Christ, ta vie ne dépend plus de toi. Mais maintenant, pour arriver à faire ça, il faut vraiment avoir une discipline. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur te demandera, ce n'est pas les choses que tu as envie. Vous comprenez? Mais maintenant, si toi, tu n'arrives pas à te dominer, à être discipliné, tu ne pourras pas faire ça. Parce que tu vas chercher à faire ce que toi tu veux, mais le Seigneur te demande autre chose. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Nous avons défini ça comme étant les critères qui nous définissent, que nous voulons définir ici, c'est la discipline. Et quand on a parlé de la discipline, on a dit quoi? C'est une règle, c'est le règle de conduite. Comment tu conduis ta vie? Comment tu t'alignes? Comment tu fonctionnes? Parce que si tu n'es pas discipliné,
peux rater beaucoup de choses. La discipline, c'est quelque chose de très, 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 très important. Et c'est pourquoi nous avons mis ce premier verset quand on avait parlé ici. On avait mis ce passage de Proverbe. Vous avez lu dans Proverbe. Donc, ça veut dire qu'on dit une personne, on ne peut pas être affolé d'une personne qui fait des grands exploits, mais s'il ne sait pas maîtriser. Vous comprenez? On avait mis ces deux passages-là. Donc, je ne sais pas si vous pouvez lire, parce qu'on a déjà parlé de ça. Donc, je vous rappelle seulement des choses qu'on avait dit. Donc, ce passage-là nous montre qu'une personne qui sait maîtriser, une personne sait se maîtriser, c'est une personne qui est réellement. Donc, c'est sur base de la discipline. Parce que la discipline, quand nous parlons de discipline, nous le voyons aussi dans les fruits de l'esprit. Et moi-même, je me suis rendu compte, je dis, mais il y a depuis un temps, c'est comme si je suis en train de parler plus que des fruits de l'esprit. Je ne me rendais pas compte, mais en même temps, je me suis rendu compte que je parle trop des fruits de l'esprit. Ça a commencé avec la douceur. C'est un fruit de l'esprit, on a dit, avec la douceur, c'est là où on peut aller faire la mission. Après, on a parlé des concurrents. Derrière les concurrents, on a vu le juste. Vous comprenez? Parce qu'on dit, les justes n'abandonnent pas. David a dit, j'ai été jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier du pain. Vous comprenez? Et dans la Bible là, dans ce passage là aussi, où nous avons vu, comme on dit, le juste tombera 7 fois il se relèvera. Donc c'est quoi? C'est une personne qui est déterminée à atteindre un objectif. Donc peu importe ce qui peut lui arriver, mais il fera tout pour arriver. On a donné l'image d'un enfant qui apprend à marcher. Il peut tomber, mais à la fin, il marchera. Donc c'est ça, cette dimension-là que nous voulons avoir des conquérants. Nous avons parlé de tout ça, là, nous parlons ça dans le contexte de la saison, de la moisson que nous sommes. Alors nous avons parlé, pour aller moissonner, il faut avoir cette dimension-là de douceur. Mais en même temps, il faut être un conquérant. C'est-à-dire une personne qui doit vraiment ne pas lâcher. Tu sais ce que tu veux, comment tu vas faire ça avec détermination. Et là, on est tombé sur le disciple. Le disciple est lié à la discipline. Or, si nous parlons de la discipline, dans le fruit de l'esprit, on voit ça dans la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est ça la discipline. Parce que si quelqu'un ne sait pas tenir sa langue en prise, on dit la bouche qui parle trop pêche aussi beaucoup. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que nous devons savoir tenir notre langue en prise. C'est pas si quelqu'un dit quelque chose, tu dois toujours dire. Il y a des choses, tu ne dis rien, tu restes. Donc tu préserves. Et il y a un passage de la Bible que j'aime beaucoup. On dit quoi? Un insensé, s'il ne parle pas, on va le considérer comme un sage. Pour dire quoi? La dimension de la sagesse se voit comme si une personne posait. On comprend? Donc c'est pourquoi nous parlons de la discipline. Nous voulons parler de la discipline parce qu'on dit quoi? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Donc ici, si nous voyons certaines choses ici, donc nous voyons la douceur, nous voyons la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est la discipline. La douceur, c'est l'attitude que Dieu nous a demandé, surtout dans cette saison de la moisson. Et quand nous parlons de concurrents, c'est la dimension de juste. Vous comprenez? Le juste n'abandonne pas. Le juste tient jusqu'au bout. Donc voilà le fondement qu'on nous avait dit des disciples-là. Il y a 4 passages qu'on avait illustrés, qu'on avait mis pour voir. Sur ces 4 passages, ça dit presque les mêmes choses. Tout ce qui est là, c'est le renoncement de soi. Donc quand une personne dit à Jésus, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends la direction de ma vie. Donc ça dit que je m'abandonne à moi-même. Donc ça dit que tu ne comptes plus sur toi, sur tes efforts, sur tes acquis, mais tu commences maintenant à compter sur Dieu. Et c'est Dieu-là qui t'a appelé. Il a dit, je connais le projet que j'ai formulé pour vous. Mais pendant que ce projet-là va se faire, quand il dit, je connais le projet que j'ai formulé, pour nous, nous voyons comme si, automatiquement, le projet, nous aurons des merveilles. Mais dans le projet-là, Dieu va te briser. Dieu va te tailler. Dieu va faire les choses. Nous avons vu dans la Bible, Dieu dit aux enfants d'Israël, je connais le projet que j'ai formulé pour vous. Et il les envoie en captivité. Vous comprenez? 70 ans. Donc Dieu, pour travailler avec toi, il va tailler. Il va faire en sorte que tout soit changé pour que ça soit pour sa gloire.
pour sa gloire. C'est pourquoi il nous parle de ces choses-là. Et si quelqu'un peut lire un de ces passages-là pour que nous puissions comprendre un peu, soit nous lisons Luc 14, 16, et puis on va lire encore Matthieu 16, 24, que deux personnes le lisent, comme ça on peut aller plus rapidement, pour que nous puissions voir. Ça c'est le fondement, ça c'est le basique. Ça c'est le basique. Qui a trouvé le micro? Pour ceux qui sont en ligne, vous aussi vous pouvez participer. Allô? Oui. Luc 14, 26. Oui. Celui qui vient à moi doit me préférer à son père, sa mère, ses enfants, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre personne. Sinon, il ne peut pas être mon disciple. Voilà. Donc ça, c'est la base de fondement de la vie chrétienne. Le disciple-là est fixé et fondé dans ça. Donc, il dit, celui qui veut être chrétien ou veut me suivre, doit m'aimer plus que tout. Moi, je dois être la priorité. Plus que son père, sa mère, ses enfants, sa femme, son mari, et tout. Dieu avant toute chose. Et quand une personne aime Dieu à ce niveau-là, il ne peut pas chercher, quand il y a des problèmes de Dieu, aller faire autre chose d'abord. Vous avez vu dans la Bible, il y a une personne qui était venue pour suivre Jésus. Et quand il est venu vers Jésus, il dit, Seigneur, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Jésus lui a dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, tu as eu déjà la grâce. Donc, tu n'as pas encore commencé à apprendre, tu vas encore aller. Non. Il dit non, il n'y a pas de place. Donc, quand on aime Dieu, quand on vient à Dieu, on se pose là. On laisse toute sa vie là. Et c'est Dieu qui va redéfinir ce que tu feras de nous. C'est pourquoi, des fois dans nos vies, nous réfléchissons la vie chrétienne en pensant sur les autres, parce que nous voulons copier, nous pensons que nous sommes en Dieu. Comment on nous a inculqué dans la tête? Tout le monde pense que si je viens à Dieu, c'est pour être béni. C'est vrai, la vraie bénédiction, c'est la vie éternelle. Mais ça, c'est la vérité. Parce que quand nous venons à Dieu, la première des choses que nous cherchons, c'est de vivre éternellement. Ça, c'est quelque chose de très important, de bénéfique. Mais en même temps, les choses de la terre, Dieu peut bénir comme il veut. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. On ne dit pas que Dieu ne bénit pas, Dieu bénit. Mais maintenant, si nous venons dans la mentalité que Dieu nous bénit seulement, peut-être nous pouvons être déçus. On comprend? Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Il est souverain. Alors nous ne voulons pas faire la vie de Dieu, la vie chrétienne en copie. Non. Parce que ce que Dieu attend de toi, toi-même tu ne le sais pas. Dieu peut te dire, demain tu seras tel. Mais les voies et moyens que Dieu va amener pour que tu deviennes, toi tu ne le sais pas. Parce que nous, tout ce que nous disons, nous le voyons dans la parole. Il a dit à Joseph, Joseph, je te bénirai au milieu de tes frères. C'est toi qui seras au-dessus d'eux. Mais maintenant, quand Joseph a dit à ses frères, le frère l'ont jalousé. Et il est allé en prison. Mais pendant que Joseph allait en prison, le temps qu'il était en prison, comme il était vrai, Dieu utilisait tout ça là pour changer son cœur, pour commencer à travailler avec lui. Mais Joseph, combien de temps, la Bible ne nous dit pas combien de temps il est resté pour attendre l'accomplissement. Il est allé en prison, mais il gardait toujours son cœur. Il servait même en prison. Il servait, il prophétisait, il aidait les gens. Et même il y a deux personnes qui sont sorties, qui travaillaient chez le pharaon. L'autre devait mourir. Il lui a dit, toi, dans 3 jours. Et l'autre devait retourner vers le pharaon. C'était aussi l'image de Christ dans 2 dimensions. Parce qu'il y avait le panetier et les chansons. Le panetier représente le pain, qui est le corps de Christ, qui devait mourir. Mais maintenant, l'esprit devait retourner chez le Père. Et les chansons étaient retournées chez le roi. Mais Joseph a demandé à les chansons, il dit, quand tu seras chez le roi, défends mon camp. Mais il a oublié.
Mais quand le temps de Dieu était arrivé, le même chanson a dit, je connais une personne qui m'a dit ça. Pour que je sois ici, il m'a dit ça. Il s'est souvenu de lui. Donc pour te dire que ta vie, il y a des choses que tu peux faire, il faut réellement faire confiance à Dieu. Mais maintenant, quand nous venons à Dieu, nous ne venons pas pour dire seulement, nous voulons ça. Non, nous venons à Dieu, nous commençons à le servir. Parce que quand Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, l'objectif primaire, c'était d'aller servir Dieu. Ce n'était pas les bénédictions. C'est pourquoi Jésus dit, Dieu fait grâce à qui il veut. Il dit, voici les oiseaux du ciel, les sèment ni les moissonnent, mais Dieu les fait nourrir. Combien plus forte raison, vous, nous devons lui faire foi. Nous devons avoir foi en lui. Nous devons croire qu'il est notre Dieu. Nous bâtissons une intimité, une vraie relation avec lui. Et notre lendemain est entre ses mains. C'est lui qui va faire. C'est lui qui sait. Quand bien même il nous a dit quoi? Vous aurez au centuple le temps présent. Et dans l'avenir, la vie éternelle. Donc ce que nous voulons, réellement, quand nous servons Dieu, nous allons prier comme je vois prier, dit que je ne manque pas trop, que je n'ai pas aussi trop à l'excès. On comprend? Il faut que nous ayons une vie équilibrée. Et c'est pourquoi nous voulons aussi, comme nous sommes là, tout dépend comment nous sommes alignés avec Dieu. Parce que nous voulons qu'il y ait aussi des promotions, qu'il y ait aussi des développements et tout ça là, pour que nous puissions montrer que nous servons notre Dieu. Mais il y a une chose, Dieu fait des choses à son temps. Comme il a dit à Joseph, je te bénirai. Mais ce n'est pas Joseph qui a réglé le timing. C'est Dieu qui a réglé le timing. C'est Dieu qui a permis le nombre de temps de prison. C'est Dieu qui a permis que Pharaon puisse faire ses rêves. Et il a donné ce privilège à Joseph. Et Joseph est devenu premier ministre. Il est devenu gouverneur. Donc pour dire quoi? Donc en Dieu, Dieu connaît le projet qu'il a formulé pour toi. Mais laisse-toi tailler par sa parole. Laisse-toi réellement être transformé et devenir ce que lui veut. Ça serait une bonne chose. C'est pourquoi la seule chose, la clé de la réussite de la vie chrétienne, se cache dans le disciple, dans l'amour en soi, dans ce que nous voulons réellement pour lui dire qu'il est notre Dieu. C'est pourquoi il a dit cherchez premièrement. Mais nous avons nos premiers aimants aussi. Quand on nous dit faites d'abord ce que Dieu veut. On a vu dans la Bible, le gars a dit quoi? Laisse-moi d'abord aller enterrer mon. Donc pour lui c'était important. Mais ce qui est important dans la réalité terrestre n'est pas important dans la réalité spirituelle. On comprend, il y a des différences. Mais maintenant, nous, quand nous venons à Dieu, nous devons être équilibrés. Nous devons comprendre et capter les choses de Dieu. Nous devons réellement comprendre les choses de Dieu pour que nous puissions donner réellement à ce Dieu-là sa première place. Donc, quand nous sommes disciples, les disciples n'ont pas d'excuses. Les disciples n'ont pas une autre chose que de faire ce que le maître fait. Ils cherchent à imiter le maître. Ils cherchent à devenir comme le maître. C'est pourquoi, et quand ils étaient devenus comme le maître, à Antioche, ils ont dit, voilà, et ils sont comme un. Et même Pierre, il voulait esquiver. Il voulait esquiver. Quand on arrêtait Christ, les gens ont dit, oui, toi aussi tu étais avec lui. Il a dit, non, non, non. On dit, on te connaît. Parce que ça se voyait. Quand les gens là sont là, par rapport à leur vie, par rapport à leur manière, par rapport à leur fonctionnement, les gens reconnaissaient que ce sont les dieux. C'est pourquoi ils disaient, chrétiens comme Christ. Donc, on est comme. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, nous avons parlé du processus de mort, comme nous avons dit, la mort en soi, pour devenir vraiment, pour se développer. Mais maintenant, il y a 4 versets que nous avons parlé. Et sur ces 4 versets, nous comprenons que notre venue à Dieu, le fait de renoncer à soi-même, pour nous, ce n'est pas un corvée, ce n'est pas un suicide, mais c'est quelque chose que nous faisons ça parce que nous avons compris. Nous nous investissons réellement en Dieu parce que nous savons qu'il n'y a que lui qui peut nous amener à devenir ce que lui il a fait. Parce que c'est lui qui nous a créé. Il nous connaît mieux. Il veut nous amener à devenir réellement ce que lui veut. Et c'est pourquoi nous nous donnons volontairement. Nous nous donnons volontairement, nous nous donnons réellement. Donc c'est quelque chose de vrai que tu dis non.
je m'abandonne entre tes saintes mains. Conduis ma vie, fais de moi ce que toi tu veux. Et Jésus a dit quelque chose. Il est en train de nous dire ici, il dit, celui qui veut garder sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la recevra. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une chose que nous devons comprendre que, avec Christ, tu dois perdre. Tu dois ne plus t'attacher à tout ce que tu veux. Mais maintenant, tu dois perdre pour gagner Christ. Pour devenir comme Christ veut. Pour que nous puissions réellement être sa représentation ou sa continuation. Et ici, nous sommes en train de voir comment nous devons être développés et comment nous devons produire. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous pouvons faire est attaché à Christ. On comprend? Ici, si vous voyez dans Jean 15, il dit, je suis le cep, vous êtes le sarment, et mon père est le vigneron, donc le propriétaire de la vigne. Moi, je suis le cep, vous êtes le vigneron, comme dans cette plante-là. Pour que le sarment porte des fruits, il faut qu'il soit connecté au cep. Donc, ça veut dire que nous, pour que nous puissions produire des fruits spirituels, il faut que nous soyons connectés à lui, qui est la source de la vie spirituelle. Si nous ne sommes pas connectés à lui, ça veut dire que nous pouvons faire des choses, nous pouvons dire des choses, mais ça ne serait pas ça. Mais quand nous sommes connectés à lui, nous commençons à produire des fruits dignes de l'esprit. Il dit quoi? Mon Père les mondera. Donc Dieu va encore t'ouvrir, t'élargir. Donc ça veut dire que tu es amené à devenir encore plus meilleur. Que tu deviennes encore quelque chose de très important. On comprend? Mais il dit, celui qui ne produit pas sera retranché. Qu'est-ce qu'on va faire? Et on va le jeter dans le feu. Donc pour dire quoi? Il faut comprendre une chose. Si on est chrétien, si on est connecté à Christ, automatiquement on doit produire. Mais maintenant, la seule chose, réfléchissons, nous cherchons les bénédictions. Mais est-ce que nous produisons par rapport à ce que Christ nous demande? Parce que nous sommes disciples. Si on est disciples, on est connecté à lui, on doit produire. La production que je parle ici, ce n'est pas la production seulement que de pouvoir chercher à gagner les âmes. Mais je veux d'abord que ça soit en toi-même. Quels sont les fruits de l'esprit que tu as? Si on veut parler de la douceur, si on veut parler de la maîtrise de soi, si on veut parler de la patience, de l'humilité, ça c'est des choses qui doivent être en nous d'abord. Donc nous devons faire des efforts. C'est là où Pierre nous dit, dans 2 Pierre, il nous dit quoi? Faites tous vos efforts pour ajouter sur votre foi la maîtrise de soi, la patience, toutes ces choses, la charité. Il dit, si toutes ces choses sont en vous, les portes du royaume vous seront largement ouvertes. Donc ça dit quoi? Ça c'est quelque chose de très important. Donc ça dit quoi? La vie chrétienne, quand nous venons ici, tout ce que nous recevons, c'est comme si les produits de toilettage, ça doit nous purifier, ça doit nous laver pour que nous puissions être prêts et prompts à rentrer dans la plénitude avec Dieu. Alors pour rentrer dans cette dimension de l'éternité, il y a des critères que nous devons remplir. Et nous devons le faire ici sur la terre. Et quand nous venons à l'église ici, l'église, c'est là où Dieu a mis comme étant des antennes. Christ a libéré la grâce pour que chaque personne qui vient à l'église, c'est comme s'il écoute Christ pour qu'il puisse bâtir sa vie pendant que nous sommes sur la terre, afin de se préparer quand lui viendra, que nous puissions vivre éternellement. Donc ça dit quoi? C'est pourquoi Jacques nous dit, ne vous bornez pas à l'écouter, mais mettez-le en pratique. Donc la vie chrétienne, c'est une réalité. Ce n'est pas une utopie. Donc nous devons considérer ces choses. Nous devons réellement voir que c'est réel. Si cela n'est pas réel, donc c'est que tu vas servir Dieu. Un coup tu es fort, un coup parce que tu ne sais pas ce que tu veux, tu as d'autres soucis. C'est là où il a parlé de parabole du semeur. On va voir ça, j'ai rajouté ça quelques slides après. Donc c'est juste, je vais dire ici, si nous sommes réellement en Christ, nous devons comprendre ce que Christ veut pour nous. En tant que disciples, nous n'avons pas d'autre chemin pour la vie. Donc nous n'avons pas d'autre chemin pour
la véritable vie en Dieu, pour une véritable vie en Dieu. Que celui dont la croix fait partie. Donc ça dit quoi? Notre vie dans le Seigneur, il n'y a pas d'autre issue que la mort en soi. Tous les jours, tu dois essayer de te mortifier. Tu dois essayer de dire que non, il faut que je mette dans cette dimension. Plus tu mets dans ça, tu vas naître dans autre chose. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Donc je mets dans ça, je nais dans ça. Donc c'est que nous mourons avec le truc charnel, nous naissons dans les fruits spirituels. On comprend? Parce que la parole de Dieu devient une sémence qui vient à nous. Quand la parole de Dieu vient à nous, nous le recevons, ça doit détruire quelque chose de charnel en nous. Après ça, comme on dit, chaque graine qui est tombée dans la terre doit mourir d'abord. Et après, ça va renaître. Donc ça veut dire que ça rentre sous une autre forme de corps. Et ça sort sous une autre forme. Donc c'est comme ça que nous devons réellement travailler pour devenir ce que Dieu attend de nous. Il faut travailler. Nous devons réellement travailler pour notre vie. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, responsabilité des disciples accomplis. On dit quoi? Ici, ça c'est Paul. Hein? C'est pour cela, nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés. Donc, ça dit quoi? Quand nous sommes matures, les matures sont là pour aider ceux qui sont encore immatures. Vous avez vu comment Samuel, Élie l'a aidé. Vous avez, ici, il y a encore ce passage là, on verra. Comment Géasi, Élisée l'a aidé. C'est Géasi qui a prié pour lui. On comprend? Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est pour cela, nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits. Donc nous prions pour que vous commenciez à porter des fruits. Donc on comprend qu'il y a des gens qui comprennent mais qui n'ont pas encore atteint. Mais maintenant il faut qu'ils puissent travailler aussi. Il y a une part, il faut exhorter les gens pour leur montrer leurs responsabilités. Et en même temps prier pour eux, ou des fois prier en amont avec eux, pour qu'eux aussi deviennent réellement participants de la nature. Qu'ils deviennent ce que Dieu veut. En fait, ils commencent à porter des fruits. La vie chrétienne, c'est comme des courses à relais. Toi, tu cours, tu es là, tu passes le témoin. Donc, ça dit quoi? Nous sommes là. Moi, je suis en train de bâtir comme Christ dit quoi? Donc, vous soyez comme moi. Vous aussi, vous allez. C'est là où Christ a dit quoi? Maintenant, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Parce que les disciples étaient accomplis. Parce qu'il a fini le travail. Parce qu'il les a dit quand il était avec eux, jusqu'à quand je serai avec vous. Parce que moi je suis venu faire ma part pour vous équiper, afin que vous puissiez continuer à faire cette œuvre. Cette œuvre doit perpétuer, ça doit avancer, ça doit s'étendre. Alors vous devez prendre ça à cœur. Mais vous ne devez pas être là avec les soucis, avec les pensées, pour penser que non, ah, nous ne voyons pas ça, nous ne voyons pas ça. Mais qui va faire le travail? Si personne ne fait, personne ne voit que l'autre va dire que ah, c'est lui qui va faire. L'autre va dire, oh, nous devons comprendre que les ministères ont été donnés pour équiper les saints. Mais les saints qui doivent se mettre en l'œuvre du ministère, ce n'est pas de beaucoup parler. Parler, tout le monde peut parler, mais qui ne produit pas. C'est ce qui est important. Nous devons porter des fruits. Porter des fruits, ça commence par nous-mêmes. La transformation là, faites tous vos efforts pour que nous devenions participants. Quand nous devenons participants, c'est là où nous commençons à servir Dieu. C'est là où nous commençons à se donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Donc la parole nous donne cette exigence de fonctionnement. Ça, c'est une exigence de fonctionnement importante. Donc nous devons devenir des participants de sa nature. Ça, c'est quelque chose de très important. Vous êtes appelés par Dieu. Mais comme vous-même, vous ne travaillez pas, donc vous mettez en oubli ce que Dieu vous a appelé. C'est comme si vous donnez tort à Dieu de vous avoir appelé. Mais quand on sait qu'on est appelé, on doit se battre pour réussir sa mission. Comprends? Donc maintenant, il dit,
La seule chose que nous cherchons, que les fruits là doivent être en nous pour que nous puissions servir Dieu. Parce que si nous n'avons pas de choses, nous ne pouvons pas servir Dieu. Nous serons vides. Nous serons... Donc, non. Or, nous devons réellement travailler pour ces choses. C'est pourquoi il dit quoi? Travailler encore plus, davantage, pour votre vocation. La vocation, c'est un appel. Dieu t'a appelé pour. Mais maintenant, si toi, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a donné, tu es errant. Tu seras errant parce que tu vas faire les choses que tu n'es pas censé faire. Dieu t'attend ici, mais toi, tu es à côté. C'est comme quand Adam a péché, Dieu est venu. Parce que Dieu avait placé Adam dans Gan. Le mot Gan veut dire un lieu de rencontre que Dieu venait rencontrer tous les soirs. Et ce jour-là, Dieu est venu. Adam n'était pas là. Dieu est venu au lieu de rendez-vous. Adam n'est pas là. Qu'est-ce que Dieu a dit? Adam, tu es où? Parce que tu n'es pas à la place qu'il faut. Nous devons travailler pour notre vocation. C'est entendre ces choses, ça doit nous révolutionner, ça doit nous permettre à réellement à se consacrer encore plus. C'est pourquoi nous voulons la vie de la consécration. Pour que tu comprennes que je vais travailler pour ma vocation. Si on ne comprend pas, prie Dieu pour que Dieu te révèle. C'est à quoi il t'a appelé. Comment tu dois travailler. Mais la dimension des disciples est donnée à tout le monde. Tout le monde est appelé à faire le travail de Dieu. Allez annoncer Christ aux autres. Allez parler de Jésus. Parce que Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc le mandat est pour nous tous. Donc voilà un peu. Donc les disciples et le partenariat. Le partenariat ici, c'est quoi? Nous avons vu dans Amos que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans qu'il y ait un accord. Vous comprenez? Quand les gens doivent se mettre ensemble, il y a un accord. Dans le principe d'accord, il faut qu'on sache qui a quel rôle dans cet accord. Pour que chaque personne joue sa partition. Alors nous avons affaire avec Dieu. C'est comme les disciples, ils se sont accordés avec Christ. Vous comprenez? Donc Christ est la représentation de Dieu. Donc nous avons fait un vœu à Dieu. Nous marchons maintenant en accord. Il faut que nous puissions comprendre que le fait que je sois devenu disciple du Christ, quelles seront mes priorités maintenant? Les priorités deviennent les priorités du Seigneur. Ce que le Seigneur demande d'abord, c'est pourquoi il dit, premièrement, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Parce que quand on est en Christ, notre vie ne dépend plus de nous. Mais il y a une chose, nous ne devons pas dire que non, nous n'irons plus au travail, nous n'allons plus faire ça parce que nous devons toujours être... Non, ce n'est pas ça. Mais le problème ici, c'est comment ton esprit est connecté. Ton esprit est connecté à Dieu. Tu peux être au travail, pendant un moment, tu peux faire ta prière intérieure. La vraie prière, ce n'est pas seulement parce que nous restons là, nous faisons, ça c'est bien bon. Mais comment tu es connecté dans tout ce que tu fais? Tu marches avec les autres, mais en toi tu intercèdes. Tu es quelque part, donc tu es en connexion avec ton Dieu. Ce n'est pas seulement tu prends, il y a des moments que tu peux prendre. Ça c'est tout à fait normal pour le sacraliser. Tu peux prendre. C'est là où même Jésus a dit, si tu veux prier ton Dieu, va dans un lieu secret, rentre dans ta chambre, ferme ta chambre. Ta chambre c'est ton cœur aussi. Comme tu peux aller dans un coin, ça c'est pas mal, mais d'abord c'est le cœur. Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est le cœur. Notre relation avec Dieu, c'est le cœur. Ça c'est quelque chose de très important. Donc il y a une exigence de la collaboration entre Dieu et ceux qui l'avaient mis à part. Donc nous sommes ceux que Dieu a mis à part. Quand Dieu nous a mis à part, c'est pour que nous puissions marcher avec lui selon les principes de la parole. Nous n'avons pas d'autre chose. Et nous avons accepté ça. Donc pour nous, ça devient normal. Ce n'est pas une vie que... Nous ne pouvons pas... Notre balance ne doit pas peser un côté. Parce que tout ce que nous voyons qui est important, c'est seulement quand nous allons au travail. Parce que le travail, nous gagnons l'argent. Mais il n'y a pas que le travail dans la vie. Comme Jésus a dit,
l'homme ne vivra pas que du pain seulement. Il n'y a pas que le travail. Toi, toute ta vie, tu as consacré ça sur ton travail. Mais il y a des choses, peut-être que Dieu a appelé. Tu peux avoir des projets, tu peux avoir des choses aussi. L'argent du travail, dans des capacités, les compétences que Dieu t'a données. Quand tu pries, tu peux faire une affaire. Tu ne sais pas comment Dieu va t'amener. Au lieu d'être esclave du travail, c'est comme si tu es limité. Mais il faut comprendre, le travail c'est normal. Tu dois travailler. Et Dieu n'empêche pas que les gens ne travaillent pas. Et en plus, il dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc, les gens doivent travailler. Nous devons travailler pour aller de l'avant et servir ce que nous pouvons. Et quand nous avons quelque chose, nous servons à ceux qui sont en besoin. Donc, nous devons faire ça. Mais en même temps, notre vie, nous devons être connectés en Dieu. Priorité Dieu. Si tu n'as pas le travail, tout le temps qui reste, s'il y a un programme, tu dois être avec Dieu. Tu dois être dans la présence de Dieu pour écouter, pour être équipé. Le fait d'être en Dieu, c'est pour ton équipement, ton développement spirituel. Mais si toi tu ne comprends pas ça, toi tu dois être au travail pour ton finance, avoir un peu plus de, tu vois, l'argent. Mais en Dieu, tu te développes aussi spirituellement. C'est un choix. C'est un peu un droit d'essai. On comprend? Aujourd'hui, c'est comme si, c'est ce que Jésus disait, quand il disait dans Luc, pour la femme qui allait chez le juge unique. Il a dit, est-ce que quand le Seigneur viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Aujourd'hui, les gens n'ont plus la foi comme ça. Parce qu'il y a des réalités de la vie, les soucis de ce monde, de ce siècle, poussent les gens à chercher seulement. Mais depuis qu'on a commencé à chercher, c'est vrai, cet argent, qu'est-ce qu'on fait? On paye les loyers, on paye à manger, et demain, rebelote, on retourne encore. Tu dois forcer encore à travailler, parce que pour payer seulement, c'est bon. Donc, on tourne seulement ces boucles-là. Mais nous devons comprendre que nous devons sortir de ces boucles. Nous devons sortir de ces boucles-là. Nous sommes enfants de Dieu. Quand tu payes, un moment, tu commences à chercher l'autre. C'est-à-dire qu'on laisse même bien, on commence à chercher partout. C'est-à-dire que nous savons que notre vie est entre les mains. Quand bien même nous allons chercher, mais nous devons être aussi présents. Avoir la vie équilibrée. C'est ça l'homme prudent. Parce qu'il dit que si là-bas ça ne marche pas, au moins avec Dieu, j'aurai la vie éternelle. Mais maintenant, toi, tu as perdu la vie éternelle parce que tu cherchais toujours l'argent de la terre. Et la terre, là, tu le laisseras et son argent. Mais où passera ton éternité? Ça se prépare, l'éternité, ça se prépare. C'est pourquoi la Bible nous dit rachetez le temps quand les jours sont mauvais. C'est là où nous devons être réveillés. C'est là où nous devons comprendre. C'est là où nous devons être vraiment un moment. Nous travaillons, nous faisons ce que nous pouvons faire, mais nous demandons à Dieu qu'il nous donne des initiatives. Comment nous devons mettre des projets? Comment nous devons faire les choses? Et de l'autre côté, nous sommes toujours en accord avec Dieu pour que nous puissions. Vous savez, des fois, nous pensons comme si nous ne sommes pas faits seulement pour que nous soyons collés au travail. Vous savez, même les femmes au pays qui n'ont pas, mais ils ont des projets. Il y a des gens qui réalisent aussi des choses. Parce qu'ils ont une vie disciplinée. La discipline, ce n'est pas l'intelligence. C'est une dimension que Dieu peut donner à une personne qui sait maîtriser. Vous allez voir beaucoup de gens qui aiment beaucoup de choses, les mouvements. Hein? Des fois, ils tombent toujours dans les mêmes choses. Pourquoi? Parce que, vous savez, on dit quoi? Les mêmes causes, produisent les mêmes effets. C'est pourquoi nous devons, un moment, réfléchir, changer nos vies. Quelles sont nos priorités dans la vie? Quand tu analyses, tu dis, pourquoi cette vie tous les jours, qu'est-ce qui m'amène à faire toujours les mêmes erreurs? Il faut s'asseoir un moment, dire non, il faut que j'arrête avec toutes ces erreurs. Mais maintenant, je dois me bagarrer avec moi-même. Parce que le diable arrive à nous avoir par rapport à nos sentiments, par rapport à nos désirs. Le diable nous cherche à nous appâter, à nous donner les choses que nous aimons, pour nous faire sortir du plan de Dieu. C'est comme quand les pêcheurs vont aller prendre des poissons. Ils mettent seulement la part. Hameçon, si c'est l'hameçon là, les poissons mangent ça. Comme les poissons voient ça, il va chercher
Et il y a un piège là, quand le poisson va chercher à prendre, pack, ça prend, et le poisson sort. Donc pour dire quoi? Les diables connaissent cet écrit. Les diables nous connaissent, mais nous sommes enfants de Dieu. Nous devons réellement dire comme Jésus, il vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Nous devons nous bagarrer. Le bagarre là, quand je parle de ça, ce n'est pas le péché, mais c'est le caractère. D'être discipliné dans certaines choses. Vous savez, dans la vie, un moment, il faut se révolter. Il dit, j'en ai marre de cette vie. Il faut que je sorte de cette vie. Maintenant, il faut que tu fasses violence. C'est là où nous parlons ici. Percer. C'est une mentalité. Vous savez, nous avons eu beaucoup de choses que Dieu nous a données ici. Et si nous réellement nous attachons à ça, nous verrons la gloire de Dieu. Parce que Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est faussé. C'est le violent qui s'en parle. Il y a certaines choses que tu peux avoir dans la vie parce que tu es déterminé. Les gens peuvent parler aujourd'hui. Vous savez, les gens peuvent parler aujourd'hui, ils sont en train de se moquer parce que ça ne marche pas. Si demain ça marche, ils vont applaudir. Ceux qui applaudissent aujourd'hui, si demain ça ne marche pas, ils vont huer. C'est ça les hommes. Les hommes vont dans tous les sens. Mais toi, tu bâtis ton caractère. Tu dis, je vais atteindre mon objectif. Tu travailles dans la police. Tu travailles calmement. Les gens seront stupéfaits. Ils vont dire, waouh, comment c'est fait? Parce qu'il y a une discipline. Parce que tu t'es bâti. Il n'y a rien de facile dans le monde. Il n'y a rien de facile. Depuis que Adam a péché, il a dit, c'est par la sueur de ton front. C'est par la sueur de ton front que tu gagneras. Il n'y a pas de facilité. Il faut se battre. Nous devons nous battre. Tu viens du travail. L'air est là. Tu dis non, tu dois aussi être à l'église. Tu dis oui, je dois être aussi dans ma présence avec mon Dieu. Parce que c'est là. C'est pour ma vie. Je prépare mon devenir. Je me bats. Mais si on n'a pas le temps là, la chair va toujours nous amener dans la faiblesse. La procrastination. La Bible dit, il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Si on dit, ah, demain, tu peux rater. Donc c'est pourquoi nous devons être vraiment tenaces. C'est ça que je sais que je dis. La vie des disciples là, c'est une vie disciplinée. Une vie disciplinée. C'est moi-même, je suis là, des fois je me dis, des fois je dors, je suis fatigué. Mais quand il s'agit peut-être le mardi, jeudi et samedi, vous allez des fois voir, j'ouvre des fois le Zoom avec un petit retard. Donc le sommeil m'a pris, mais quand je pense, je sursaute, je saute. Parce que je sais que non, si moi je l'ai, c'est que pour vous, vous êtes tranquille. Mais moi je suis obligé, c'est moi qui ouvre. Donc, vous allez voir, je ne peux pas faire rater tout le monde. Pour moi, ça devient encore plus exigeant. Pendant que les autres sont là, ils dorment encore, ils s'en foutent. Mais moi, je dis, je ne peux pas, je suis lié. Vous comprenez? Mais pour moi, je me dis aussi, ça me donne une discipline. C'est comme aujourd'hui. J'étais fatigué. Mais comme c'est le dimanche, je dois être. On dit que celui qui est fidèle dans les petites choses en sera dans les grandes. Notre fidélité ne doit pas être seulement pour le travail, pour ça on est fidèle au travail. Nous devons être fidèles à Dieu. Même le travail, c'est Dieu qui paie. Notre réussite, tout ce que nous pouvons avoir dans la vie, vient de Dieu. Si on comprend ça, on donnera à Dieu sa place. Mais maintenant, nous pensons que nos efforts font ce que nous voulons. Et nous pensons que quand nous venons ici, c'est comme si nous voulons aider Dieu. Dieu, on ne l'aide pas. Ouza a voulu aider Dieu, il était mort. On n'aide pas Dieu, on obéit. Nous devons obéir à Dieu et nous devons nous soumettre à lui. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour comprendre que quand nous marchons avec Dieu, nous devons savoir notre part. Il y a la part de Dieu, il y a la part. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans qu'ils puissent se conseiller. Donc nous devons comprendre ces choses. Les disciples, le disciple-là et le partenariat. Pour nous, la vérité fondamentale est celle qui est dans les 4 versets que nous avons vus là, pour le renoncement de soi-même. Ça, c'est quelque chose de très important. Mais il y a un élément que j'ai dit ici. Mais l'appartenance et la fidélité à l'Église n'est pas efficace si
nous n'accomplissons pas le statut de membre du corps de Christ. Qu'est-ce que je vais dire ça? Je vais dire par là, avant d'être membre d'une église, il faut être disciple de Christ. Ce n'est pas parce que tu es membre de l'église, c'est comme si tu es validé par Dieu. Non. Tu es validé par Dieu parce que tu as dit, Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je m'engage à marcher avec toi. Je t'accepte, prends la direction de ma vie et que je marche avec toi comme toi tu le veux. Et cette adhésion-là, comme tu es devenu un enfant de Dieu, c'est Dieu maintenant qui va conduire tes pas. C'est Dieu qui va t'amener quelque part. Comme quand Dieu a créé Adam et Dieu l'a placé quelque part. Donc pour que toi tu sois là où tu es, parce que Dieu a permis. Alors maintenant tu dois considérer. Tu dois dire oui Seigneur, tu m'as amené ici parce que je suis de toi. Et quand tu viens dans la communauté, quand tu es en train de servir, quand tu es en train de faire, tu fais l'œuvre du ministère, tu es en train de servir le Dieu que tu as dit oui, mais tu le sers dans un cadre, dans une structure, qui est l'église. L'église, ce n'est pas le bâtiment, l'église c'est toi, c'est moi, c'est nous. Mais nous sommes dans un bâtiment parce que nous devons nous retrouver là, pour que nous puissions prier ensemble, pour que nous puissions implorer notre Dieu, pour que nous puissions, c'est là où nous avons besoin de bâtiments. Sinon ça ne sort pas. C'est pourquoi nous voulons que les gens se développent dans leur vie. Pourquoi nous venons ici? Nous venons ici, comme je disais, apprendre, apprendre, à forger, à forger, à forger. Et après, quand on a l'habitude, on devient forgeron. Si tu as déjà bien forgé, tu deviendras forgeron. Quand tu deviens forgeron, tu n'as plus besoin parce que tu es déjà, tu es deviens. C'est comme un disciple accompli et comme son maître. Mais avant, il faut qu'il soit en formation. Donc le temps de la formation, c'est là où nous venons. Pour apprendre, pour avoir des acquis, pour se développer et devenir comme le maître. C'est notre mission. Ça, c'est quelque chose de très important que nous devons comprendre. L'apprentissage, c'est ce que je disais. Ici, c'est l'apprentissage. Nous avons vu pour dire que, on va lire ça. Les serviteurs de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et Élisée, vous voyez maintenant, comme le serviteur apprenait, mais maintenant lui dit, ne crains rien. Mais maintenant, quand il lui dit, ne crains rien, il va consulter Dieu. Il va prier à Dieu, pour que Dieu ouvre les yeux, pour que le serviteur voyait dans le domaine naturel, mais il n'avait pas accès à la spiritualité. Il ne voyait pas le domaine élevé. Maintenant, le serviteur Élisée, qui était l'homme de Dieu, a prié pour que Dieu lui ouvre les yeux. Donc c'était entre les disciples et le maître. Le maître est en train de coacher les disciples. Et maintenant, quand il avait vu, ils ont vu de la même façon. Vous comprenez? De la même façon, Samuel, le petit Samuel, quand il était auprès de lui, Dieu a appelé. Lui, il allait. Donc il entend le vrai appel, mais lui, il va dans la mauvaise direction. Mais maintenant, Élie, qui est le coach, il a dit, s'il vient maintenant, positionne-toi comme ça, dis-lui, mais voici ton serviteur écoute. Et la chose là manquait. Dieu fait toutes choses pour un but. Et c'est pourquoi je dis, il faut que nous puissions comprendre comment nous fonctionnons avec Dieu. Et des fois, nos inquiétudes ne suffira pas pour les choses de Dieu. La seule chose, commençons à obéir, commençons à être connectés, commençons à produire. Si toi tu produis, lui il produit, l'autre produit. La seule chose qui est le plus important, c'est pas qu'il y aurait la foule, bien qu'on peut poursuivre la foule, mais si nos vies sont tous bâtis correctement, que nous savons réellement, on verra que l'un n'aura pas de sujet à prendre de l'autre, parce que nous allons avoir la même harmonie, même enthousiasme, même force pour que nous puissions fonctionner pour la gloire de Dieu. Parce que nous sommes tous équipés. Nous avons tous les dimensions spirituelles. La seule chose, c'est d'avoir les dimensions spirituelles. Si nous avons une communauté que les gens sont matures, et quand les gens sont matures, ils sauront comment ils vont faire.
Ils vont aller gagner les âmes naturellement. Ils seront ici le vendredi. Quand on a des réunions de groupes de personnes, des groupes de croissance, les gens ne manqueront pas. Parce qu'ils sont que j'ai fait un vœu et je marche avec Dieu et je sais mes droits et mes devoirs. Mais maintenant, c'est vrai que tout le monde ne sera pas là. Parce que les autres vont travailler, les autres vont... Il y a des impératifs qui ne manqueront pas. Mais ce qui est important, nous avons compris la même chose. Que nous sommes connectés à l'esprit. Et c'est Dieu qui veut. Parce que la seule chose qui est très importante, vous devez comprendre que chacun rendra des comptes. Ça, c'est la beauté de Dieu. Ce n'est pas chercher à condamner l'autre ou à chercher à montrer que moi je suis comme ça, non. Le moment venu, chacun rendra des comptes. Comment tu as géré ta vie. Il faut qu'on puisse comprendre ça. C'est pourquoi moi, quand je passe ces choses, je dis, je dois me battre. Être présent le jour. Être là quand il faut. Travailler avec pour la gloire de Dieu. C'est des choses qui sont très importantes. Être accompli pour la mission. Ici, Luc nous dit quoi? Les disciples n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accompli est comme son maître. C'est ça l'objectif que nous cherchons. C'est ce que nous voulons devenir. Moi, ce que je cherche, que tout le monde puisse maîtriser, à exhorter, à parler. Nous avons mis le système du matin pour que chaque personne puisse, quand il médite, il vient avec un passage pour que les gens puissent s'exercer. Parce que si vous n'arrivez pas à exercer, vous savez que quand Jésus était avec ses disciples, il les envoyait. Il les donnait des petites portions de mission pour voir comment ils vont réaliser. Parce qu'ils savaient que cette mission, je ne suis pas là pour être éternellement. C'est eux qui vont continuer la mission. C'est pourquoi vous avez vu, les dimanches derniers, tous les églises ont célébré la Pentecôte. La Pentecôte, c'était le jour où le Saint-Esprit était descendu sur les disciples. Mais la Pentecôte, l'Esprit était descendu pourquoi? Pour qu'ils puissent aller faire la mission. Ce n'était pas seulement, on dit, Saint-Esprit est là. Mais le Saint-Esprit vient pour un but. Et quand le Saint-Esprit est venu, vous avez vu qu'ils sont sortis, ils sont allés évangéliser, gagner les âmes. Pierre a pris la parole et il a parlé. Il y avait 5000 hommes qui ont... Donc parce qu'il y avait la puissance du Seigneur. Et c'est pourquoi le dimanche, je ne sais pas, vous voulez arrêter l'enseignement pour qu'on aille jusqu'au fond, pour prier. Nous voulons recevoir. Nous voulons que l'Esprit de Dieu descende, qui nous donne la force pour que nous puissions. C'est quoi nous avons dit? Nous avons renouvelé nos vœux à Dieu. Nous avons dit, Seigneur, nous revenons encore, nous engager à toi. Nous voulons te recevoir encore, marcher avec toi, bien que nous l'avons reçu. Si dans notre marché il y a des choses, nous voulons revenir avec toi. Parce que dans le monde, nous voyons aujourd'hui, on peut avoir des choses, il y a des mises à jour. Mais nous ne nous mettons pas à jour. Là, tu parles que oui, mais tu dois aussi t'examiner, parce que la Bible nous dit, examinez-vous vous-même si vous êtes toujours dans la foi. Parce que la frontière est mince. Nous devons nous examiner. Nous devons aller vers Dieu. Nous étions allés vers Dieu. Nous avons dit à Dieu, Seigneur, nous te recevons. Prends encore la direction de nos vies. Donne-nous encore la force. Avance encore avec nous. Et notre Pentecôte, c'était comme ça. Nous n'avons pas voulu ça pour dire que les Pentecôtes, non. Mais nous voulons fonctionner dans les principes. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important. Donc le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais un disciple accompli est comme son maître. Donc lorsque le processus de développement d'un disciple a atteint sa maturation, il opère automatiquement comme son maître et il rentre dans l'arène pour conquérir, c'est-à-dire dans le champ, donc la mission. Il rentre dans sa mission et devient la continuation du Christ. Parce que la mission là a été de Christ. Mais Christ a légué aux disciples. Et ils étaient des disciples comme les élèves. Quand Christ les a envoyés, ils sont devenus les apôtres. Donc Christ les a apostolisés. Le mot apôtre, ça veut dire envoyé. Donc ils étaient les disciples, ils étaient les élèves. Ils apprenaient au pied du Christ. Christ les a apprenés, il les a appris, pardon. Et quand ils étaient devenus accomplis, matures, il les a dit maintenant, allez faire la mission. Allez faire la mission. Et c'est là où il dit, tu fais la mission. Comment? C'est là où on voit. Matthieu 28. Jésus étant s'approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est toujours avec nous. Il ne nous laisse pas. Parce qu'il nous a mandaté et il est là pour nous sécuriser. Il avance avec nous. Il est avec nous. Donc, quand on est accompli, les choses là, ce n'est pas toi qui vas voir, non. Tu dois, un chrétien mature, depuis la façon dans ta vie chrétienne, tu dois toujours avoir une personne que tu suis. Même qui n'est pas dans la communauté. Mais tu parles avec la personne. Et tu cadres la personne. C'est que tu es en train d'œuvrer pour ton Dieu. Même si nous, on ne voit pas. Mais Dieu voit. Mais toi, tu n'as rien. Mais tu pries. Mais tu fais les choses. Mais tout ce que tu es, tu dois produire. On dit, tout sarment qui est connecté au cep doit produire. Donc nous devons produire les fruits dignes. Nous devons réellement manifester ce que nous sommes en Dieu. C'est pourquoi on dit que l'occasion soit bonne ou mauvaise. Prêche. Nous parlons de Dieu. Nous exhortons les gens. Nous encourageons. Nous conseillons. Parce que nous sommes des sanctuaires. La gloire de Dieu est sur nous. Comment nous travaillons pour Dieu? Comment nous faisons? Chaque semaine, je sais qu'il y a des choses que tu peux prendre le moment de prier avec les gens et tout ça là. Parce que s'il faut prier pour ta vie, tout le monde se donne pour sa vie. Et ça, c'est la ségrégation spirituelle. Nous devons travailler pour la gloire. Que ce soit, si tu vois un frère, si tu l'exhortes, s'il n'est pas ici, il va quelque part. C'est censé qu'il soit en Christ. Gloire à Dieu, c'est Dieu qui gagne. Nous voulons travailler pour Dieu. Et pour que nous soyons ici, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu. Même si nous voulons forcer, mettre les techniques, si Dieu ne veut pas, ça ne se fera pas. Mais au temps de Dieu, vous allez être surpris, vous n'avez rien fait, Dieu fait ce qu'il fait. Alors il y a des fois, Dieu nous teste. Il y a des fois, nous avons aussi des combats. C'est à nous d'avoir le discernement. Parce que le diable restera diable. Il viendra toujours nous combattre. On comprend? Mais maintenant, si nous ne sommes pas forts, si nous ne captons pas, il va nous donner des coups. Mais maintenant, si nous avons une bonne position, maintenant, si ce n'est pas le temps de Dieu, Dieu fera son temps. Parce que c'est Dieu qui touche le cœur. C'est pourquoi nous devons réellement être d'abord bien avec Dieu avant d'être avec les autres. Nous devons aligner nos vies comme Dieu veut. Ça, c'est très important. Voilà. Ici, j'ai donné une image pour montrer la détermination, l'engagement et comment Christ fonctionnait et comment il a déclaré ici. Vous allez voir sa déclaration. Il est en train de montrer comment lui il est construit, comment il est conçu à l'intérieur. Son mode de fonctionnement. Mais maintenant, moi je pose la question, toi comment tu es conçu à l'intérieur? Quelles sont les choses que toi tu dis non, ça je ne joue pas avec ça. Ça c'est ma vie. Tu es déterminé. Regardons ce que Jésus dit. Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc moi sur la terre, je n'ai pas d'autre priorité que de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc comme l'homme mange pour vivre, moi, si je ne fais pas cette mission, je mourrai. Donc je suis venu ici, je dois faire la mission. Ça c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose de magnifique. J'ai mis des déclarations de Christ et de Paul. Regardons maintenant Paul, qu'est-ce qu'il dit? Nous voyons Paul qui dit quoi? Je suis imitateur du Christ. C'est Paul qui dit ça. J'ai imité en Christ. Mais qu'est-ce qu'il a imité? Regarde sa déclaration. Il dit quoi? Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Donc je ne cherche pas à montrer que je suis ci, je suis ça. On s'en fout. Il dit je ne fais aucun cas de ma vie. Comme si elle était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu. Donc pour lui, il dit, donc ça c'est, si on compare les deux déclarations, c'est presque pareil, c'est similaire. Jésus est en train de dire quoi? Moi ma vie, je ne peux pas faire autre chose que de servir. Faire la volonté de mon Dieu. Et de l'autre côté, Paul dit quoi? Il dit quoi? Moi ma vie là, je ne prends pas ça comme si c'était quelque chose, je suis plus que les autres, je suis comment, non. Il dit, moi, ma vie, pourvu qu'il ait accompli. Donc ma vie sur la terre, comme Dieu m'a appelé, je m'engage à accomplir cette mission. Donc pourvu que
j'accomplisse ma course avec joie. Donc ma course, ma marche avec Dieu, que je finisse ça avec joie. Ma vie terrestre, je finis ça avec joie. Mais pour finir ça avec joie, est lié au ministère. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ, d'annoncer la bonne nouvelle de grâce de Dieu, de la grâce de Dieu. Donc je dois dire aux gens, nous sommes au temps de la grâce. Dieu nous a aimés. Dieu nous a fait cette faveur-là. Aimons-le. Il est fidèle. Il veut que nous puissions marcher avec lui. Et il viendra nous prendre. Et nous devons nous attacher à ça. Parce que tout sur la terre cessera. Les connaissances cesseront. Les prophéties cesseront. Les paroles cesseront. Tout ce que nous cherchons. Mais ce qui ne va pas, c'est l'amour. Nous devons nous attacher à ce Dieu-là. Il nous a fait grâce. Nous devons avancer avec lui. Parce qu'il a dit, vous aurez autant présent, au centuple et la vie éternelle. Nous devons travailler pour vivre avec lui éternellement. Ça, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce qu'on a tout abandonné. Mais maintenant, si on a tout abandonné pour suivre le Christ, on ne peut plus encore revenir à ces choses-là. Donc, c'est trop loin pour nous. Et nous ne pouvons pas aussi devenir comme les Samaritains, avoir une vie de mélange. Mais nous devons être vrais devant Dieu parce que c'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui voit. Nous devons être consacrés. Donc, les deux déclarations sont profondes. Donc, elles ont la même teneur, car elles proclament l'adhésion complète pour faire la mission. C'est-à-dire qu'une personne ne peut pas faire la mission s'il n'adhère pas totalement à la mission. Ici, Paul a redéfini sa position. Il dit, je ne calcule pas ma vie. Ma vie, c'est être ce que Dieu veut que je sois. Que je parle de Dieu, que j'annonce Dieu, que je fasse connaître Dieu aux autres. C'est ça la mission que Christ a donnée aux disciples. Quand on est un disciple, on doit faire la mission. C'est pourquoi j'ai parlé des conquérants. Je parlais de la douceur, ça c'est des capacités, de dimensions où nous devons comprendre parce que nous sommes dans la saison de la moisson. Nous devons réellement travailler pour amener la gloire de Dieu sur la terre. On comprend? Mais pour cela, nous-mêmes nous devons nous développer. Nous-mêmes nous devons réellement travailler là-dedans. Et ça serait quelque chose de très important. Donc voilà les choses que j'ai voulu qu'on puisse parler. C'est un peu ça. Mais j'avais des versets que j'ai mis, je ne sais pas, je suis un peu de temps, ici, il n'y en a pas. Il y a deux passages. Je vais passer ça ici. Oui, c'est ça. Non. Ça, c'est quoi? Ah oui, c'est ça. Ok. Je disais, comment ça se fait? Ah oui, ça c'était dimanche dernier, ouais, parce que j'ai rappelé ce qui était dimanche dernier. Ouais. Moi-même, ça m'a troublé. Ok. Mais maintenant, vous devez comprendre les privilèges des disciples. Être un disciple auprès de Jésus, c'est un privilégié. C'est là où on a récapitulé seulement ce qu'on avait dit le dimanche. Mais maintenant, on va voir ce qu'on rajoute aujourd'hui pour que ça puisse nous aider. Regarde tout à l'heure où je vous parlais du parabole du semeur. Regardons. Je vais lire. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'étant assis au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur est sorti pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et le mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne pouvait pas. Elle ne trouvait pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fit brûler et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Celui qui a les oreilles entend ce que Dieu dit. Voilà. Ça c'est Jésus qui est en train de raconter à ses disciples. Amen. Quand il était avec ces gens-là dans la foule devant, il est assis dans la barque, il leur parlait en parabole. Il donnait l'image. Il leur montrait comment les choses se passaient. Il parlait en parabole.
Mais maintenant, nous avons vu. Toujours, il continue. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent, les touffèrent, et une partie tomba dans la bonne terre portant les fruits secondaires. Que celui qui a les oreilles entende. Les disciples, maintenant, le passage qui m'intéresse ici, pour voir le privilège que les disciples ont. Regardez au verset 10. Au verset 10. Les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Donc parce que les disciples ont compris qu'il est en train de parler à la foule dans un langage connu. On comprend? Un langage connu. Donc les gens là ne pourraient pas réellement comprendre. On comprend? Mais ils n'ont rien dit quand ils étaient avec lui. Mais maintenant, après un moment, ils l'ont pris comme si elle appartenait pour lui poser la question. Pourquoi tu leur parles en parabole? Mais maintenant, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Bien aimé, pour venir à Dieu, ce n'est pas nous, mais c'est Dieu qui a déjà enroulé. Dieu a planifié dans son plan. Dieu a fait. C'est pourquoi nous devons faire le travail pour trouver les autres. Parce qu'il y a d'autres personnes, parce que des fois nous pensons que faire le travail c'est dur. Mais non, nous faisons notre part, mais c'est Dieu qui va faire sa part. Comme nous aussi, le fait d'être enfant de Dieu, c'est parce que nous on était décidés de le faire. Mais Dieu dans son plan, il savait. Et quelqu'un nous a parlé, ça nous a touché et nous sommes là. Vous comprenez? Mais maintenant les disciples viennent lui demander, mais comment tu le parles en parabole? Lui il dit, vous, c'est vrai que vous êtes le choix de Dieu. Vous comprenez? Mais eux, non. Donc ça dit quoi? Il y a des choses qu'on doit comprendre ici. On dit que cela ne leur a pas été donné. Donc pour dire quoi? Quand les disciples ont posé la question, et après cela, Christ a commencé à donner l'explication de ce qu'il a dit. Donc, ils avaient le privilège, et Christ l'a dit clairement. Il dit, vous avez été appelés pour ça. Et non. C'est pourquoi vous avez compris que les disciples faisaient des efforts. Ils se battaient. Partout où Christ était, les disciples étaient là. Les disciples n'étaient pas pour... non, ils étaient toujours là. Mais les foules, comme je vous dis, les foules changeaient. C'est que cette foule-là n'était pas la foule d'une autre village. Donc pour dire qu'il les a dit, vous avez été appelés pour ça. Regardez ce qu'il dit. Parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas. Qu'en entendant, qu'ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette parole qu'Ésaïe. Vous entendez de vos oreilles et vous comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur du peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont point vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie. Là, il commence maintenant à les expliquer ce que signifie la parabole. Donc, vous dites quoi? Quand on est disciple de Christ, on est privilégié. Alors que les gens, parce que Dieu connaît, nous ne pouvons pas suivre les gens du monde. Parce que Jésus dit, le cœur de ce peuple, le peuple est endurci. Donc même si on les dit, ils n'écouteront pas. C'est pourquoi la chose de dire, il ne faut pas ramener les débats. Une personne qui ne croit pas, même si tu as débattu avec lui, il ne changera pas.
Prions seulement que Dieu nous envoie ce dont l'air nous soit écrit dans le livre de Dieu. En ce moment-là, les gens seront sensibles. Mais il y a d'autres personnes, même si on parle de Dieu, ils n'aideront pas. C'est pourquoi Jésus a dit, je le parle en parabole. Parce qu'eux, ils ne sont pas appelés à ces choses. Donc, ils ne sont pas appelés à ça. Mais en même temps, ce que nous disons ici, sur ce passage, le Seigneur nous montre combien les disciples ont le privilège de rentrer dans l'intimité avec le Seigneur au point de lui demander la raison des paraboles. Tandis que ceux de la foule devraient eux-mêmes chercher l'analyse de l'énigme pour comprendre son sens, parce que cela ne leur a pas été donné. Sachant que les disciples accomplis, les disciples accomplis sont, parce que j'ai fait une autre, sont comme le maître. Mais mais c'est ce qui est caché et qu'il devient l'ami. Donc c'est-à-dire qu'un disciple, dans le soubassement, en cachette, un disciple accompli est automatiquement ami du maître. Un disciple accompli est automatiquement ami du maître. C'est-à-dire qu'ils sont au même piédestal. C'est comme un enfant. Vous savez, quand on a un enfant, c'est le même enfant, c'est ton enfant, tu l'as grandi, il a grandi, il a fait des études. Quand il finit les études, maintenant vous pouvez, avec le père, on peut discuter. On peut avoir des projets, parce qu'on comprend qu'il est déjà mature. On ne le traite plus comme on traitait avant. Parce qu'il est responsable maintenant. Donc on comprend que c'est comme si dans le processus des disciples-là, on prend une personne immature jusqu'à ce qu'on va l'amener à la maturité, qui devient responsable. Et quand la personne devient responsable, on lui confie la mission. On lui confie la mission. Donc voilà, ça c'est les choses que nous devons comprendre. Regardons maintenant ce que Jésus dit. Pour nous dire que sa parole nous purifie. Et ça nous fait rentrer dans la dimension de l'ami. Nous devenons amis. Nous devenons amis. Regarde ce qu'il dit. Déjà vous êtes purs. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole nous purifie. La parole nous remplit. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez point non plus si vous ne demeurez en moi. Donc ça dit quoi? Sans Christ, nous ne pouvons rien. Tout ce que nous pouvons faire, parce que nous sommes connectés avec lui. La preuve année, vous avez vu les Sanhedrins, ils ont remarqué, les gens sans instruction, les disciples qui sont devenus les apôtres, c'était des pécheurs, c'était des gens qui étaient des vies simples. Mais ils ont vu comment ils commençaient à parler avec détermination et ils ont compris que non, c'est Christ qui les a impactés. C'est pourquoi on dit quoi? Quand on se connecte, on est aussi propulsé. La Bible nous dit, celui qui fréquente les sages devient sage. La mauvaise compagnie corrompt de bonnes mœurs. C'est pourquoi je dis souvent, la vie consiste de choix. Il ne faut pas traîner avec n'importe qui. Il faut toujours avoir des gens qui peuvent t'élever, qui peuvent t'apporter un plus. Donc toi aussi tu peux les apporter un plus. Ta vie consiste de choix. Tu dois savoir à qui, pourquoi. Ça c'est important. Fuyez la mauvaise compagnie. Ceux qui vous disent toujours les choses négatives, pour voir les autres négativement, voir la vie négativement. Tu dis non. Tu dois savoir ce que tu veux. Parce que nous sommes appelés à vivre ensemble et avancer les vies. Ils ont dit, il n'y a que l'amour qui ne passera pas. Tout passera. Les parents en langue cesseront. Les prophéties, n'en parlons pas. Les connaissances, n'en parlons pas. Mais l'amour du prochain, ça ne finira pas. Ça, c'est les choses qu'on doit comprendre. Donc voilà, s'il dit quoi? Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis, on ramasse le sarment, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça, c'est la clé que j'aime bien. Qu'est-ce qu'il dit? C'est là où on doit comprendre. Si la parole ne demeure pas en nous, quand nous prions, c'est le bruit. Il dit quoi? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et il vous sera accordé. Regardons ce que Jésus est en train de nous dire. Nous devons pratiquer cette parole-là comme Jacques nous dit, mais vous ne pourrez pas l'écouter. La parole de Dieu, c'est une parole vivante. Ça doit prendre vie en nous. Nous sommes comme la terre. On dit quoi? La semence qui est sortie, les semences qui sont tombées dans la bonne terre, ça produit des fruits. Quand on dit ça produit des fruits spirituels. Donc il y a des gens, tu verras qu'ils ont la patience, ils ont la douceur, ils ont la maîtrise de soi, ils ont toutes ces choses-là. S'ils sont en vous, ça vous ouvre les portes. Donc les portes du royaume vous sont largement ouvertes. Ce n'est pas tant que je viens tout le temps, non. C'est la transformation. C'est là où nous parlons de Gethsemane. C'est le lieu de la transformation. Il faut que la chenille quitte le tas de chenilles, passe par la chrysalide et devenir papier. C'est ce que nous voulons. Nous voulons être transformés. C'est pourquoi nous devons nous attacher à ce Dieu. C'est pourquoi nous voulons réellement marcher comme Dieu veut. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est ça. C'est ça que nous devons comprendre. Ça, c'est les choses qu'on dit. On dit mais maintenant, verset 9, il dit quoi? Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Regardons maintenant. Vous êtes mes amis, c'est les disciples. Ça, il dit quoi? Regardons ce qu'il est en train de dire ici, c'est très intéressant. Il dit, comme le Père m'a envoyé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Donc quand on garde les commandements, quand on vit dans les choses que Christ a dit, donc nous vivons dans son amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Maintenant, il nous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais vous, je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Il n'y a plus de secret. Ça, c'est être accompli. Donc, c'est dit quoi? Mais maintenant, pourquoi nous ne fonctionnons pas? Donc, nous ne sommes pas rentrés encore dans cette dimension-là. Donc, il faut que nous-mêmes, ces choses-là doivent nous interpeller. Parce que nous avons dit oui à Christ. Maintenant, dans notre fonctionnement, la lanterne, c'est-à-dire que tout ce qui est du monde, nous attachons. Mais tout ce qui est de Dieu, nous disons à demain. Mais nous prions. Nous faisons les choses, ça y est, nous faisons la routine. Parce que la vie doit se manifester. On appelle ça vie. Quand on parle de la vie, il y a le mouvement, il y a les actions, il y a les choses qu'on fait. Mais maintenant, si nous sommes dans la vie chrétienne, qu'est-ce que nous produisons? Qu'est-ce que nous produisons? Ça, c'est les choses que nous devons comprendre. Nous devons comprendre ces choses.
Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que vous demanderez, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Tout un processus là. Tout un processus. Nous vivons pour la gloire de Dieu. Nous vivons pour servir Dieu. La Bible dit que l'occasion soit bonne ou mauvaise. Prêche. Mais alors, où on est le disciple accompli, où on n'est pas, ce n'est pas parce qu'on parle ici. La Bible dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Je te montrerai ma foi avec les œuvres. Mais il est bientôt. On va s'arrêter. Ça, c'est ma conclusion. Ma conclusion, j'ai mis 2 versets. J'ai mis Ephésiens 5, versets 1 à 2. Et j'ai mis Galates 2, 18 à 21. On va lire Ephésiens 5, 1 à 2. Regardons. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qu'il s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Nous devons être des imitateurs de Dieu. Pour être un imitateur de Dieu, il faut être disciple de Christ. Parce que c'est en Christ que nous puissions ça. La clé de la vie de Dieu. Mais maintenant, regardons Paul, qui est le modèle. Qu'est-ce qu'il dit? Car, si j'ai rebâti les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Moi, je rajoute par la foi. Ça, c'est moi qui dis par la foi. C'est pas si vous avez compris ça. Donc, il dit, si j'ai rebâti. C'est que, parce qu'il était dans la loi à un moment, il fonctionnait sur les principes de la loi qui fonctionnaient en lui. Mais quand il a compris, maintenant, il a transité sous la grâce. Vous comprenez? Mais maintenant, il comprend maintenant les choses qui étaient de la loi, qu'il a détruites. Il ne peut pas revenir sur ça. C'est comme si dans ta vie, il y a des choses que tu as déjà renoncées. Tu ne peux pas revenir sur ça, sinon tu seras transgresseuse ou transgresseur de la loi, donc tu es contre toi-même. Parce que quand tu enlèves ces choses, c'est pour la gloire de Dieu. Mais si tu reviens dans ça, donc pour que tu sois déconnecté en Dieu, c'est pourquoi certaines choses, quand on dit non, que ton nom reste un vrai non. Regarde ce que Paul est en train de dire. Il dit, car c'est par la loi que je suis mort à la loi. Donc par la loi, il était mort à la loi. Pourquoi? Pour vivre. Enfin de vivre, enfin de vivre pour Dieu. Maintenant, il commence à vivre pour Dieu. Quand on vit pour Dieu, on dit on vit dans la grâce. En Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Donc quand Christ est mort, moi aussi tout ce qui était charnel, les habitudes, le comportement, tout cela était déjà... Je ne vais pas revenir sur ça. Il dit quoi? J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi, dans la foi au Fils de Dieu. Donc, il n'est plus dans la loi, il est maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Pour que je sois son disciple, soit sa continuation, son ambassadeur, son apôtre, son envoyé. Voilà. Je ne rejette pas la grâce de Dieu parce que je sais que je vis sous la grâce. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Or, la justice, ce ne s'obtient pas par la loi, c'est par la grâce. Que Christ nous a justifiés. Nous n'avons rien fait de meilleur pour que nous soyons enfants de Dieu.
Mais c'est l'amour de Dieu. Il a permis que Jésus meure sur la croix pour que nous, aujourd'hui, nous soyons enfants de Dieu. C'est une grâce. Faveur imméritée. Personne. Mais maintenant, comme nous avons compris ça, nous devons nous attacher pour notre appel, pour notre vocation. Nous devons nous battre pour que nous puissions réellement être les enfants de Dieu. Quand nous commençons à aligner notre vie correctement, quand nous commençons à faire le travail de Dieu, à parler de Dieu correctement, nous aurons une communauté de gens qui sont bâtis avec les valeurs et les principes de Dieu. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas la masse parce qu'on chante bien, parce qu'il y a les émotions, les sentiments là, on ne calcule pas ça. Mais nous voulons vivre dans le principe, les valeurs, pour montrer que non, nous sommes avec tout le monde, mais nous ne sommes pas tout le monde.